do, be, do be do be do do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les enfants sont parmi nous. Comment allez-vous les enfants? Venez, venez, venez. Tous les enfants descendent. Venez vite, 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 vite. Descendez. Allez, ce sera la journée des enfants. Tous les enfants du public, venez, 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 venez. On danse. Tout le monde. Regardez comme c'est bon. Allez, tout le monde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'univers du bonheur. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril. Voici le gagnant d'hier. Ça va les enfants? Est-ce que vous êtes en forme? Ça va bien les enfants? Est-ce que vous savez lire? Combien d'euros on peut gagner chaque midi à la télévision? 10 000 euros. Quel numéro il faut? Ah? Comment? Eh oui, c'est la télé, oui. Quel numéro il faut composer, les enfants? Le combien? Le 3680. D'accord? Il y a également les SMS. OK, les enfants? Oui. Est-ce que vous vous rappelez du numéro marche? On l'envoie au 6 13 13. C'est la bonne réponse, oui. Attention, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va arrêter la musique tout de suite parce que ça, c'est important. J'ai décidé avec moi-même de faire une petite chorale. On va tous chanter bonne. Un peu plus fort, parce que là, je me sens un petit peu seul. Là. Attention, les enfants. 1, 2, 3. A. P. Bon appétit. Bon appétit. Chaque midi. Chaque midi. Alors, les enfants, c'est important, vous venez là de l'autre côté maintenant, venez tous ici. Alors là, bon, on va apprendre le salut, Attention, on va saluer. Attention, le salut. Vous êtes prêts? On salue. Bon appétit, bon appétit. Vous êtes nos amis. Vous êtes nos amis. Et maintenant, on salue. Alors, attention, les enfants, asseyez-vous tous autour de tonton Jean-Luc. Tonton Jean-Luc va vous raconter une belle histoire. Ça va? Oui. Il était une fois une histoire qui commençait avec un pote. Ça vous plaît, l'histoire des potes? Non. L'histoire du pote s'appelait Fleur-Pote. Fleur-Pote, regardez, elle est ici. On lui dit bonjour, Fleur-Pote. Fleur-Pote rêvait d'avoir un petit enfant. Mais le problème était le suivant. Comment on fait les enfants? Qui peut répondre comment on fait les enfants, les amis? Toi, tu t'appelles comment? Océane. Océane. D'abord, il faut faire un petit bisou. D'abord, il faut faire un petit bisou. Je vois que les parents s'amusent. Oui. Pardon? D'abord, il faut faire un grain dans le ventre de la maman. Un grain dans le ventre de la maman. C'est là que le pépin arrive. Ah, toi, tu t'appelles comment? Loric. Loïc. Parce que bon, Fleur-Pote qui est là, alors qu'est-ce qui se passe? Oui, vous pouvez venir, les filles.
Non, non, vous avez raison, parce qu'apparemment, lui, il est au courant, lui, attendez. Alors, après, qu'est-ce qui se passe-t-il? Après, le bébé est né. Ah non, le bébé est né déjà? Ah non, non, non. Après, le bébé, il est en train de grandir dans le ventre de la maman. Et Ouais. après, Après, comment? on accouche. On accouche? Bonjour, madame, vous êtes la maîtresse? Ah, vous êtes la maîtresse? Qui êtes-vous, madame? Hein, qui êtes-vous? Je suis la maman de la petite fille. Ah, ben, vous allez pouvoir m'expliquer comment on fait des enfants? Vous êtes la maman de la petite fille, mais comme c'est mignon. Comment vous vous appelez, madame? Merci, Manu. Karine. Karine. Karine, écoutez, je suis ravi. Je vous remercie infiniment. On applaudit les enfants et Karine. Alors, les enfants, regarde, attendez. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Il a mis la petite graine. Il a mis la petite graine. C'est ça. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Tu veux présenter les gens? Non, alors attention, les enfants, vous allez dire, attention parce que c'est important, venez ici tous face à vos caméras de mon ami Antoine. Bienvenue à Estelle, 3, 4. Bienvenue à Estelle. Mes amis, voici notre première tirée au sort du jour, Estelle. Allez, on danse les enfants, on accueille Estelle. Tout le monde. Bonjour Estelle. Allez, ça va Estelle? Ça va. Ça va. Alors stop, c'est important. Je vais vous apprendre à faire une interview. D'accord? Bonjour Estelle. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mère au foyer. Vous en avez combien? 3. Vous avez 3 enfants? Oui. Et vous êtes toute jeune? Oui. Quel âge avez-vous? 21. Les enfants, maman vient d'arriver. C'est fou. Et 3 enfants, 21 ans. Estelle, quand même, bravo. Yo, yo, yo. Oh, c'est beau. Venez. Attention, le deuxième. Mes amis, attends, tournez-vous de l'autre côté. Attention, face à la caméra, bien. Voilà. Attention, s'il vous plaît. Buongiorno, Lorenzo. 3, 4. Lorenzo! Allez, on danse. Italien, Lorenzo! È normale? Tu vas bien? Très bien. Des enfants ou pas? Non. Des enfants, on en a plein aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ça a l'air d'aller. Écoutez, merci d'être parmi nous, Amélie. Merci à vous. Et accueillons dans la danse et la joie Monsieur Philippe. Allez les enfants, Philippe. Salut Philippe. Merci d'être là, tout va bien? Vous avez des enfants, Philippe? Oui, un garçon. Un garçon qui s'appelle? Maxime. Maxime. Écoutez, il a quel âge? 17 ans. 17 ans. Ah, quand même. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Attention, les enfants. Vous allez tous venir avec moi. Attention. Passez devant. Venez les petits, les grands. On va aller chercher tout là-haut. Vous allez voir, venez. Attention. Maintenant, on se retourne. On va dire bonjour à Gaël. Bonjour Gaël. Ça va Gaël? Ça va. Ça va bien? Je vous présente ma petite chorale. Enchantée. C'est mignon. Vous chantez, vous? Pas du tout. Ah, d'accord. On est au lycée. Vous avez des enfants? Non plus. Je vous expliquerai comment ça se passe. Allez, vous accompagnez tous Gaël jusqu'à sa place. Tout le monde. Allez, accompagnez-la. Bienvenue dans l'univers du bonheur et de la bonne humeur. Et bien sûr, sans plus attendre, je vous souhaite un bon appétit et merci à tout le public d'être parmi nous. Oh, merci mon grand, c'est gentil. C'est très gentil, merci beaucoup. Et sans plus attendre, je dis bravo et bonjour parce que, excusez-moi Estelle, 3 enfants à 21 ans, je suis... Et Bobby, quel âge ont-ils? Alors, le plus grand, il a 4 ans. Oui. La deuxième, 2 ans. La dernière, 6 mois. Eh bien écoutez, sympa, hein? Sympa. Vous, Lorenzo, boulot Lorenzo? Oui, je fais des remplacements d'éducateurs spécialisés en IME, donc Institut médico-éducatif. Ah ouais, donc vous vous occupez d'enfants également Oui, ou pas? oui, d'enfants légèrement handicapés. Eh bien, mesdames et messieurs, je pense que ça s'applaudit. Monsieur Lorenzo, ça doit pas être facile tous les jours, Ça va. mais beaucoup de patience, je pense, de la douceur.
Ils ont quel âge, les enfants dont vous vous occupez? Moi, je me suis occupé des 15-20 ans. Des 15-20 ans, ça doit pas être évident. Votre job à vous, Philippe? Moi, je suis professeur de judo. Et c'est-à-dire, vous coachez les... Ouais, je suis coach sportif également, mais surtout professeur de judo, des enfants de 4 ans jusqu'à 77 à peu près. Ah oui, de grands enfants alors, Aussi. hein? D'accord. Ça nous fait vraiment chaud au cœur que vous soyez là. Et vous, Gaëlle, boulot, tout ça? Étudiante en histoire, Ah oui, en quelle année? en maîtrise, 4e année. Vous en êtes tout dans le programme de maîtrise? Alors en fait, j'étudie la société grecque à travers les lettres d'Alciphron, qui est Nous un auteur allons, très connu. bien sûr, maintenant étudier le pays de Nikos Aliagas. Et vous êtes allé déjà en Grèce? Oui, plusieurs fois, ouais. Ouais. Et alors, c'est Héraclion, magnifique, la hein. Crète et tout. Oui, j'ai fait. Vous nous le conseillez? Ah oui, oui. Merci de nous mettre du soleil tous les quatre et merci encore aux enfants. Bonjour ma petite fleur pote et bonjour à Bariton. Bonjour Jean-Luc, bonjour Fleur Pote, bonjour à nos invités, bonjour au public. Ça va? Ah oui, il y a Fleur Pote. Qu'est-ce qu'il y a Fleur? Qu'est-ce qu'il y a Fleur Pote? Mais dis donc, t'as grossi toi? Attention à toi, hein, Jade. Ouais. Elle rêve d'avoir des enfants, Gaëlle, et je crois qu'elle a un peu grossi, moi. Tout à l'heure, Fleur Pote. Première question sur 100 femmes. Combien pensent que le baiser est le geste le plus important de l'amour? Ah, sur 100 femmes, c'est la première question. Zou. C'est beau. Vous êtes accompagnée, Estelle, dans la vie? Non, moi c'est Gaëlle. Gaëlle, pardon. C'est vrai que Estelle, c'est de l'autre côté, pardon, excusez-moi, mais c'est tout en elle, attire d'elle. Oui, je suis accompagnée. Oui. Vous êtes accompagnée. Ouais. Une journée, elle commence bien quand... Bah, justement, quand mon homme il m'appelle, quand pour dire il un vous petit bonjour. vous ne vivez pas avec lui? Non, il est marin. Donc, Ah, c'est pas marrant. non. Un marin, mais il part longtemps? Non, il est sur les ferries, donc c'est une semaine de travail, une semaine de repos, ça va. Ah oui, d'accord. Estelle, la journée commence bien, vous, et... Quand les enfants dorment. Vous en voulez encore 3, 4, 5 ou pas? Ah non, c'est bon. 3? À 21 ans, 3, c'est fini. Ouais. Je vous comprends. Alors, à votre avis, sur 100 femmes, combien pensent que le baiser, le geste le plus important de l'amour, Estelle? 66. 66. Lorenzo? Eh bien, moi, j'ai mis 85. 85. El Felipe? 75. 75. Gaël? 80. 80. La réponse est 53. Estelle commence bien. Elle se tortille, elle se frétille, elle se trimousse, elle se frémousse. Désolé pour mon ami le pote, mais je te vois, le cœur est vaillant. Attention, mon ami, le colonel Atti va te parler. Vous vous rappelez du colonel Atti, Lorenzo? Non. Vous ne connaissez pas le colonel Atti? Non. Je suis déçu. Le colonel Atti dans le livre de la jungle. En avant! Colonel! Bataillon, la patrouille! 3 et 4! Grosso. Allez, t'as pris, toi? Attention. Attention à toi, je te guette, hein. Est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, petit homme, le numéro de téléphone? Vas-y, Fleur Pote. Jusqu'à 10 000 euros. En avant. 36,80. Note. Inscrivez-vous, c'est peut-être aujourd'hui. 36,80, 36,80 ou par SMS. Réponds. À la morsure de combien de cobras royaux un éléphant succomberait-il? Alors le cobra royal, bien sûr, serpent venimeux, Oui. plus long que le cobra à lunettes, n'est-ce pas? Il peut atteindre 4 mètres de long. Cobra à lunettes, Lorenzo che decidiso. Et moi, j'ai mis 2. 2 morsures. El Philippe. 2 aussi. 2 morsures. Gaël. 11. 11 morsures. Ça fait beaucoup. Il me semble un peu. Ouais. Les éléphants grecs sont plus résistants que ça. Estelle, Je me suis un peu lâchée, j'ai mis 18. c'est bien. Compagnie, la régie, montrez la réponse. Une
morsure. Philippe Lorenzo, je dis mais oui, le bataillon, mais oui. Très bon. Excellent. Bravo les garçons, désolé pour Estelle, qui perd un petit compagnon. Oui, mon ami, je vous Le écoute. seul animal qui ne craint pas le cobra royal, c'est la mangouste. Oui. Qui arrive à contourner et être plus rapide que le cobra royal et paf, Ah lui oui. infliger une morsure mortelle. La question suivante, on a tous eu des moments de télé un petit peu plus privilégiés, un moment donné qui a marqué peut-être notre existence. Rappelez-vous ce générique. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Un jour, une année, il les a rencontrés. Il était tout là-haut, il s'appelait Jean-Claude Bourret. Événement marquant, la 5. Vous vous rappelez de la 5? En quelle année la 5 a-t-elle disparu de nos écrans? Et c'était un 12 avril. Jean-Claude Bourret, les larmes aux yeux, nous a quittés avec la 5 ce jour de blackout. Réponse de l'ami Philippe. Philippe, notre judoka. 1985. 1985 pour l'extinction des feux de la 5. Gaël. En 90, enfin 1990. 1990. Estelle. 90, pareil. 1990 également. Cher Lorenzo. Moi, j'ai mis 87. En 87. 1987. La réponse est 1992. Bravo, mesdames. Rien à dire, mesdames. Excellent pour vous. Elle était née en 1986 et le grand patron était Silvio Berlusconi. Désolé pour Philippe qui perd un pote, mais qui reste avec nous pour la question Go. Pour la question In. Et mes amis, il va y avoir de la chorégraphie dans l'air. Les potes se préparent. Attention, sans en avoir l'air. Est-ce que le lit est réellement l'idéal pour faire un câlin? Philippe? Non, on essaie de trouver d'autres endroits. Ouais. Sur un meuble. Quelque chose qui est solide quand même. Oui, quelque chose de solide. Vous voyez quel meuble? Un meuble à tiroir? On peut faire des variantes. Ouais. Je vois. Gaël, est-ce que le lit est l'endroit vraiment idéal? Parce que bon, vous voyez... C'est pas très original. Hein. C'est pas très original. Une petite idée originale, par exemple, que vous avez testé, vous? Bah, j'avais bien aimé le faire dans des ruines, hein, mais un château en ruine. Elle est Mais partie bon. à Carthage. Non, en Bretagne. En Bretagne? Oui. C'est pas vrai du côté de chez Jacouille. C'est pas vrai. Bah si. Et c'était quel château? Je me souviens plus du nom, il n'était pas connu. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais je comprends, je vous laisse vos ruines, je comprends. Estelle, une idée un peu originale, quoi, je veux dire. L'ascenseur? Ah, c'est pour ça que vous avez appuyé sur le bouton 3? Ma sœur habite au 13e, donc on a... Ah oui, c'est un coup de chance. C'est bien. Ah oui. L'ascenseur ne s'est pas déclenché par l'action du Saint-Esprit, je m'excuse. Je comprends, je comprends. C'était Estelle qui était restée coincée pour la petite histoire. Lorenzo, vous... Moi, plutôt dans le lit, je serais plutôt dans le lit. Oh, c'est son pépère. Mais quand on peut pas, bah, Ah ouais. normal. Mais plutôt dans le lit. Ah ouais, Oh, ouais, ne tranquille, j'aime bien. ton petit Ah ouais, pépère, ouais. hein. Il aime son petit confort. Eh, mais il a Ouais, raison aussi, c'est bien aussi. Question coquine. Fleur pote, je pense que tu prends... tu prends de partout. Je sais pas, mais il va falloir que... Oh, oh. Ah, là, ça devient... Là, tu veux un enfant, mais je crois qu'il va falloir qu'on s'explique plus tard, Fleur pote. Sur 100 femmes, combien préfèrent faire l'amour en leur demeure plutôt que partout ailleurs? Plutôt à la maison que dans les ruines. C'est la réponse de notre copine. Gaëlle nous réplique. Moi, j'ai mis 60. 60 préfèrent la maison que partout ailleurs. Philippe. 56. 56, vous votez le Morbihan. Il y a de beaux châteaux dans le Morbihan également. Lorenzo. Moi, j'ai mis 43.
43 pour Lorenzo. Estelle? 69. Réponse 80. Estelle, mais oui, Estelle, mais bravo. Excellent. Lorenzo. Désolé, vous perdez le dernier pote, mais on va vous offrir un petit cadeau. Juste, Lorenzo, juste pour rire, qu'est-ce que vous avez de plus grand chez vous? La générosité. Eh bien, vous voyez ça, c'est beau. C'est beau, Lorenzo. Qu'avez-vous de plus grand chez vous, Philippe? La patience. Ça se voit. Il y a en toi un Yoda, Philippe. Tu es zen, Philippe. J'essaie. Ça se voit, Philippe. Quel signe zodiacal êtes-vous? Capricorne. Et alors, c'est compliqué ou c'est sympa? Parce qu'il y en a 12 qui viennent de faire yeah. Non, c'est très sympa. C'est très sympa? Ok. À tout à l'heure, Philippe. Gaël, vous? Bah, je sèche un peu, je dirais mes cheveux. Vos cheveux? Ah oui, de plus grands? De plus long, ouais. Ah, de plus longs? Oui. Ce qu'il y a de plus grand chez vous, Estelle? Ma garde-robe. Oui. Question suivante. En 1966, combien d'immeubles new-yorkais furent rasés pour permettre la construction... Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais attends, mais tu rêves, mais t'es pas enceinte. Non, t'attends pas de bébé. Non, tu n'attends pas de bébé. Tu n'es pas enceinte, d'accord? Un pote, ça peut pas tomber enceinte. Ok, c'est d'accord? Ok. Merci. Non, mais je sais, c'était un rêve, c'est pas grave. À New York, donc, combien d'immeubles new-yorkais furent rasés pour permettre la construction du World Trade Center? Conçu par un architecte japonais du nom de Minoru Yamasaki. En 1966, c'est un Japonais qui a conçu le World Trade Center. Gaël, vous répondez combien d'immeubles rasés? 20. 20. Philippe, vous dites? 8. 8. Estelle dit? 6. 6. La réponse étant de 164 immeubles. Et oui, parce Attends. que le World Trade Center, il y avait les Twins, bien sûr, Oui. que l'on connaît que trop bien, Oui. mais il y avait 5 autres tours, c'était très grand. 164 immeubles rasés. Eh bien, écoutez, bravo à Gaël qui va continuer notre émission. Vous avez fait un sans faute, hein, bravo Gaël. Mais également à Philippe qui va continuer notre émission. Désolé pour Estelle, confus, mais quand même, on vous offre une superbe cafetière expresso. Dernier cri. Pour le matin, vous penserez à nous. Dernier cri pour Lorenzo, l'espresso de l'Italie. Et surtout, n'oubliez pas le fameux 3680 qui peut vous permettre aujourd'hui, un 12 avril, de gagner jusqu'à 10 000 euros. C'est sympathique. Alors, Gaël, vous êtes venu avec qui à midi? Avec une de mes meilleures amies, Sabrina. Sabrina. Et ça doit être compliqué d'avoir un mari marin quand même, non? Bah oui, mais bon, ça fait 4 ans que c'est comme ça, alors on s'y habitue. Hein. D'accord. Un mois à la maison, un mois en mer. Une semaine. Une semaine, Et une moi, je semaine. le vois que le week-end parce qu'il rentre chez ses parents la semaine. D'accord. Un petit peu, ça fait 4 ans que ça dure. Ouais. Mais j'espère que ça va durer très très longtemps. Moi aussi. Philippe, vous êtes venu avec qui? Avec mon ami. Votre amie, votre compagne? Florence, ouais, tout à fait. Florence, bonjour Florence. Comment ça va Florence? Ça va? Ça a l'air d'aller. bien. Vous êtes judocate aussi? Non. Pas judocate. Non. Vous lui faites quelques prises de temps en temps, Philippe? L'initiation. Initiation? Ah bon? D'accord. Sympa quand même. Les hein. bases. Les bases. La base, bien sûr. Votre côté féminin, Philippe, en vous regardant, je me dis qu'un garçon comme vous doit avoir un côté féminin. Bon, je dirais ma sensibilité, peut-être. Il est sensible, hein? Un peu, oui. Il est grand sportif, mais grand sensible. Voilà. Votre côté masculin, Gaël? Bah, ma façon de parler, j'ai tendance à parler beaucoup de sexe assez crûment. Donc, C'est pas l'homme qui prend la mer, hein. C'est la mer qui prend l'homme. Première question sur 100 Français, combien connaissent un homme qui a une voix de femme au téléphone? Allô, oui, bonjour. Qu'est-ce que je vois là? Fleur Pote, t'es en train de faire la... T'es en train de faire la chambre du bébé? Qu'est-ce que c'est que ce bitch? Mais Fleur Pote, elle rêve d'avoir un enfant. Philippe, Je dirais 15.
15%, vous voyez, un garçon qui connaît une fille qui aurait... Moins. Les Français ont répondu tout de go, amigo. 42. C'est beaucoup plus. Philippe commence bien. Oui. Ah, regardez la question comme elle tombe bien. On va prendre la mer. On peut pêcher jusqu'à 10 000 €, vous le savez. Par téléphone, 3680. N'oubliez pas, peut-être aujourd'hui, qui sait, les SMS, très important les SMS. Hein, on ne le dira jamais assez. M-A-R-C-H-E en majuscule, un petit SMS. 6, 13, 13, ça peut vous porter chance. En plus, on est le 12. Vous voyez, donc ça peut être quand même bien. Et alors là, je crois que Gaël, vous allez être un peu avantagé par la question qui tombe comme ça aujourd'hui. En moyenne, combien d'heures un marin pêcheur travaille-t-il par semaine? Attendez, c'est une moyenne, hein? Et l'on compte aujourd'hui en France 20 000 marins pêcheurs en activité. 20 000 marins pêcheurs en activité. À votre avis, par semaine? 95. 95 heures par semaine en moyenne. Parce que vous avez... Philippe? Moins. Parce que votre... J'ai compté 7 jours. Vous avez compté 7 jours? Ouais. Mais vous, le vôtre, il part une semaine? Mais il n'est pas marin-pêcheur, moi. Il n'est pas marin-pêcheur. Non. Il est quoi précisément? Il est dans la marine marchande, il est officier. Ah, il est officier. Marin... 95 heures, réponse... Ah oui, 49 heures, Philippe. Ah oui. Et c'est une moyenne parce qu'effectivement, il y a les marins pêcheurs qui sont sur les bateaux, qui sont les bateaux industriels qui restent longtemps en mer, mais il y a le repos, donc tout ça, ça fait une moyenne. Bien, Philippe, le temps est bon, il n'y a pas de gros temps pour l'instant. C'est vous qui avez la faveur, faites attention, Gaël. Heureusement, il y a une justice, heureusement, il y a un justicier. Un cavalier qui surgit lors de la nuit. Oh! Court vers l'aventure au galop. Allez-y les enfants! Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Tac, tac, tac. Dans Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro. À partir de quel âge peut-on être juré en cour d'assises en France? Philippe, chacun son tour de commencer. Philippe. 21 ans. À partir de 21 ans, jeu du plus, jeu du moins, l'on peut être juré. Définition du juré dans un instant, mais pour l'heure, vous devez répondre pour ne point désavantager El Felipe. Moi, j'aurais dit pareil, donc je dirais un plus. Plus. Ami. Alors les jurés qui font partie du jury RY Oui. sont les citoyens tirés au sort à partir des listes électorales et on ne peut refuser, sauf une bonne raison. Ah d'accord, on peut pas refuser d'être juré. Voilà, vous êtes sauf tiré au cas sort. de force majeure, sinon vous pouvez avoir une amende, vous êtes Et obligé. ce, à partir de quel âge? 23. Gaël, mais oui Gaël, mais bravo, je dis oui. La copine, elle est contente. Elle est super contente. Question suivante. Si je vous dis, bon, vous, il y a peut-être un morceau de musique que vous avez aimé à un moment, vous voyez, un chanteur, fan de, vous voyez. Gaël, vous, fan de... Bah, j'étais fan de Mariah Carey. Mariah Carey. Oui. Pourquoi j'étais... Bah, parce que maintenant, elle fait toujours pareil, donc c'est la son. Mariah Carey. Si je vous dis fan de Philippe, en ce qui vous concerne? Moi, c'était plutôt Elvis Presley, très jeune. Elvis Presley, Suspicious Mind. Ladies and gentlemen. Ah ouais, plutôt. Plutôt. Il y a un album, lorsqu'il est sorti, qui nous a tous donné le vertige. Vous vous souvenez de ça, Philippe? Il a quand même obtenu la victoire de la musique du meilleur album cette année en 2005. Vertige de l'amour, Ami Bachung. En quelle année
Alain Bachung, Utile. Le vertige de l'amour. Extrait de l'album Pizza. Quant à l'album Fantaisie militaire, il a reçu les victoires de la musique en 1999 et il a eu les victoires des victoires de la musique cette année. Oui, oui, pour les 20 ans, non? Voilà, c'est ça pour la 20e édition. Gaël, Vertige de l'amour est sorti en quelle année à votre avis? 88. 88. Avant Philippe ou après Philippe? Après, donc vous diriez plus. La réponse étant de... Oh non, moins. Gaël, 1981. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il faut vous départager. La perle des perles. C'est la question en or. Gaël, Philippe, combien de perles? Philippe. Le chapelet des bouddhistes. Compte-t-il donc? Combien qui compte-t-il, le chapelet des bouddhistes? Ce chapelet est appelé Malla, ce qui signifie jardin en sanskrit. Alors il correspond au nombre de désirs. C'est-à-dire qu'il faut proscrire. Nous avons des désirs, n'est-ce pas, dans la vie? Oui. Et ces désirs, il faut les proscrire pour atteindre l'éveil. Oui, on égrène petit à petit. Cela correspond à des désirs, désirs, désirs. 57. 57 perles. Gaël, vous voyez ce petit chapelet bouddhiste, vous le voyez, vous le visualisez? Moins. Au Moins. Première perle. Alors il y a la première perle, puis la deuxième, puis la troisième. On récite des mantras à chaque fois. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à la 108e. Philippe monte sur l'escalier à midi. Oh la joie, ouais. Bravo Philippe. 10 000 € dans un instant peut-être pour vous et pour un téléspectateur qui continue à s'inscrire par SMS parce qu'il ne faut pas oublier les SMS marchent. Et on offre quand même à Gaël un super lecteur DVD enregistreur. Enregistreur. Revenez vite, on sera là tout de suite. Sacré Charlemagne. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers du bonheur, de la bonne humeur. J'espère que tout va bien chez vous. Chez nous, aujourd'hui, c'est la journée des enfants. Nous allons retourner à l'école pour la première question, mais au préalable, 250 €, car je vous présente Philippe. Coach, mais également quand même prof de judo. 250 € pour vous, mais également pour un téléspectateur qui s'inscrit par SMS. Marche. M-A-R-C-H-E, qu'on envoie au 6 13 13. 6 6 13 13. 6 6 6 6 6 13 13. Question suivante. Un art vaut 10 mètres carrés ou 100 mètres carrés? Équivaut à 10 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Un art équivaut 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. Un art, c'est l'art du... C'est là bas. Oui, la première question. Tranquille, facile. Un hectare vaut 10 000 mètres carrés, 100 fois plus. Bien sûr. Deuxième question, nous allons parler de Jennifer. Jennifer gagna la Star Academy, certes. À l'âge de 17 ans ou à l'âge de 19 ans? Je crois que ce soir, elle est en concert. Oui, au Zénith. Elle est au Zénith en ce moment dans sa carrière. Elle est au Zénith ce soir. Jennifer. 17. 17 ans. Ah, les enfants, 17 ans. Regardons la réponse, les filles. Voyons.
19 ans. Ah oui, elle était majeure. On garde bien sûr les 500 € pour vous et pour un téléspectateur de la marche qui envoie ce SMS au 6 13 13. Question suivante. Le premier SAMU de France fut créé en 1968 ou en 1978? SAMU initial de service d'aide médicale urgente, que l'on peut appeler en faisant le 15. 1978. 1978, le SAMU. Ah non, 68. Pour l'heure, 500 €. 500 € que nous allons tenter de quintupler. Et peut-être que l'univers... La première possibilité. 1, 2, 3, 4. Je dirais 3. Dans un premier temps, 3 ont les yeux bleus. On valide le 3 en régie, on se retourne pour un d'accord ou pour un pas d'accord. Gaëlle. Pas d'accord. Oh, pas d'accord, Gaëlle. Quand elle dit comme ça, pas d'accord, ce n'est pas d'accord du pas tout. d'accord. Oh mon Dieu. Lorenzo. Pas d'accord. Pas d'accord. Yo, 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 yo. Estelle. Non plus. Pas d'accord non plus. Personne n'est d'accord. Votre compagne vous regarde droit dans les yeux. Personne, mais alors personne. Une possibilité, bien sûr, celle de changer pour vous. Je vais dire 2 alors. Vous allez dire 2. Nous validons donc la première case que vous voulez. La 3. 3, 2500 € pour vous et pour un téléspectateur du 36 80 et des SMS. Regardons si ils y sont. Ils n'y sont pas. Vous avez déjà bien fait de changer. Deuxième que vous voulez voir s'envoler. 4. La 4. La 4. Est-ce qu'il y a 2500 € pour vous et pour un téléspectateur aujourd'hui? Saint-Jules. Alors, ça veut dire quand même qu'il y en a 2 qui ne les ont pas. Je pense que Mousse Diouf ne doit pas avoir les yeux bleus. Non, pas vraiment. Je me doute. Et la deuxième personne qui n'a pas les yeux bleus... Catherine Deneuve. Aïe, 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 aïe. Catherine Deneuve. Ils ont de belles lentilles. Des lentilles, non, là, c'est la couleur marche. d'origine, là. Hein. Dommage. Là, c'est pas le tuning de l'œil ni rien. C'est... Il y a 2500 € pour vous. Regardons. Et pour un téléspectateur, Antoine Gallet. Aïe, 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 aïe. Et non, Vanessa Paradis a les yeux verts. Et Sol seulement Garou a les yeux bleus. Mais quand même 500 € pour vous, Amélie. Merci à vous. C'était très sympa. Merci de votre gentillesse. Plein de belles choses pour la suite. Et puis, bien sûr, en ce qui nous concerne, je vous souhaite un excellent appétit. Je serai ravi de vous retrouver demain. Effectivement, demain, ce sera le 13.